Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 signes qui montrent qu'Allah est en train de te préparer pour vivre la plus grande bénédiction de ta vie. Reste attentif, car peut-être que ces signes sont déjà présents autour de toi, sans que tu ne les aies encore reconnus. As-tu déjà ressenti que quelque chose de grand se préparait dans ta vie sans pouvoir l'expliquer? Comme si Allah t'amenait doucement vers une bénédiction que tu n'es pas encore en mesure de voir. Parfois, les signes sont subtils, cachés derrière des épreuves, des pertes ou des transformations intérieures. Et pourtant, si tu savais ce qu'Allah te réserve, ton cœur s'emplirait d'une immense gratitude. Et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait alors que vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 216. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par 1. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, il y a des instants où l'existence semble vaciller sous le poids des épreuves. Tu regardes autour de toi et tout paraît s'effondrer. Chaque espoir s'efface, chaque certitude se brise et le silence de l'inconnu t'enveloppe. Dans ces moments d'obscurité, l'âme vacille, le cœur se serre et la solitude devient une compagne silencieuse. Mais si cette descente n'était pas une chute, mais plutôt un dépouillement, une préparation divine, un passage vers quelque chose de plus grand, parfois, il faut être vidé pour être rempli. Il faut perdre pour mieux recevoir. Chaque douleur, chaque larme, chaque porte qui se ferme pourrait être le prélude d'une renaissance. Regarde l'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui. Un homme de foi, un serviteur aimé d'Allah, et pourtant il a tout perdu. Sa fortune s'est envolée, sa santé l'a abandonné, et ses proches se sont éloignés. Mais jamais il n'a douté. Jamais il n'a fléchi sous le poids du désespoir. Il a attendu, prié, et placé son entière confiance en son Seigneur. Et lorsqu'Allah a estimé que le moment était venu, il lui a rendu tout ce qu'il avait perdu, et au-delà de ses espérances. Ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accorde un répit jusqu'au jour où leurs regards se figeront de terreur. Sourate Ibrahim 42. Les épreuves ne sont jamais le fruit du hasard. Elles sculptent, elles raffinent, elles révèlent. Et si cette douleur que tu ressens était en réalité un appel? Un signal qu'Allah est en train de t'arracher à ce qui te retient, à ce qui t'alourdit, pour te conduire vers une lumière plus pure? Alors pose-toi cette question. Et si ce chaos apparent était en réalité le début d'un ordre plus parfait? Et si ce que tu perçois comme une perte était en fait un gain déguisé? Peut-être que derrière chaque effondrement, il y a un édifice en construction. Peut-être que derrière chaque silence, il y a une réponse qui se prépare. Peut-être que ce que tu traverses en ce moment est le signe qu'Allah t'aime, qu'il te façonne, qu'il te prépare pour un futur si grand que ton cœur ne peut encore l'imaginer. Deuxième, ton cœur commence à se détacher du monde. As-tu déjà ressenti cette étrange sensation? Cette impression que ce qui te comblait autrefois ne suffit plus. Les plaisirs d'hier semblent fades, dénués de cette intensité qui te faisait vibrer, comme si ton âme, fatiguée des mirages de ce monde, cherchait un ailleurs, un sens plus profond. Ce détachement n'est pas un hasard. C'est le signe que quelque chose en toi s'éveille. Ton cœur se détache lentement des illusions matérielles, non par lassitude, mais par aspiration à autre chose. Un besoin plus grand, plus authentique, une soif que rien ici-bas ne peut étancher. Moussa, paix sur lui, a connu cette transformation. Il grandit dans l'abondance, bercé par le confort du palais de Pharaon, entouré de richesses et de pouvoir. Mais malgré tout cela, son cœur n'y trouvait pas la paix. Il ressentait un appel intérieur, un tiraillement, une quête de vérité qui dépassait tout ce que le luxe pouvait lui offrir. C'est ainsi
qu'a commencé son véritable voyage, non pas un voyage physique, mais un voyage de l'âme. Celui qui allait l'amener à se tenir sur la montagne sacrée face à son Créateur. Allah nous met en garde contre l'illusion du monde. Dit, la jouissance de ce monde est éphémère, et l'au-delà est meilleur pour ceux qui craignent Allah. Sourate An-Nisa 77. Alors demande-toi, ce vide que tu ressens en toi, est-ce une simple mélancolie passagère ou bien un appel? Un appel à quelque chose de plus grand, de plus vrai? L'âme n'est jamais en repos tant qu'elle se contente du superficiel. Elle cherche l'éternel, le lumineux, ce qui ne se fane pas avec le temps. Peut-être est-il temps d'écouter ce silence en toi, de prêter attention à cette voix intérieure qui murmure doucement mais avec insistance. Ton cœur commence à se détacher du monde. Ne le retiens pas. Laisse-le suivre le chemin qu'il sait être le bon. Troisième, Allah t'éloigne de certaines personnes. Tu t'attaches aux âmes qui croisent ton chemin, persuadé qu'elles sont des fragments de ton destin. Tu bâtis des liens, tu fais confiance, tu donnes une place dans ton cœur à ceux qui semblent inébranlables. Mais un jour, sans avertissement, ils s'éloignent. Trahison, abandon, silence, et tu ressens le vide, cette absence qui résonne comme une blessure ouverte. Mais as-tu déjà envisagé que cet éloignement soit une délivrance déguisée? Que si ces liens se brisent, ce n'est pas un accident, mais un réajustement divin? Allah, dans sa sagesse infinie, t'éloigne de ce qui pourrait freiner ton ascension, même si, dans l'instant, tu ne vois que la douleur. Souviens-toi du prophète Youssouf, paix sur lui, trahi par ses propres frères, arraché à son foyer, vendu comme esclave. À ce moment-là, pouvait-il imaginer que cet exil forcé était en réalité la voie tracée par Allah pour l'élever? Il a connu l'injustice, la solitude, l'oubli des hommes, mais jamais l'oubli d'Allah. Chaque épreuve était une marche invisible vers la grandeur. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, alors que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 216. Alors, lorsque des présences s'effacent, lorsque des mains qui te soutenaient hier se dérobent aujourd'hui, ne laisse pas le doute t'engloutir. Peut-être qu'Allah t'arrache à une illusion pour te rapprocher d'une vérité. Peut-être qu'il éloigne ceux dont le cœur vacille afin que tu ne construises pas sur du sable. Peut-être qu'il te protège d'un mal que tu ne peux percevoir. Réfléchis. Combien de fois as-tu pleuré la perte de quelque chose qui, avec le recul, t'a sauvé? Combien de fois as-tu cru être brisé avant de comprendre que tu étais en train d'être reconstruit? Si Allah ferme une porte, c'est qu'il prépare un passage ailleurs. Il ne t'abandonne pas. Il te repositionne. Fais-lui confiance. Quatrième, tu ressens une pression intérieure inexplicable. Il y a des moments où ton cœur est agité sans raison apparente. Une sensation étrange, comme si un poids invisible reposait sur ton âme. Ce n'est pas de la peur ni de la tristesse, mais une pression sourde, une tension intérieure qui te pousse à chercher sans même savoir quoi. Peut-être est-ce un appel. Peut-être est-ce un signe qu'Allah prépare ton être à un changement profond. Regarde la vie du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Avant que la lumière de la révélation ne vienne à lui, il ressentait cette même pression. Un sentiment d'inconfort, une soif silencieuse de vérité. Il s'éloignait du tumulte du monde, s'isolait dans la grotte de Hira, comme si son âme savait que quelque chose d'immense allait venir, sans encore pouvoir le nommer. Nous allons te révéler une parole lourde de sens. Sourate Al-Muzammil 5. Une parole lourde, une transformation qui bouleverse tout. Peut-être que ce que tu ressens est le prélude à une élévation, car avant qu'Allah ne déverse ses bienfaits sur un serviteur, il prépare son cœur à les accueillir. Et cette préparation n'est jamais douce. Elle secoue,
Elle brise les certitudes, elle fait vaciller l'ancien pour laisser place au nouveau. Alors, ce poids que tu ressens, ne le fuis pas, ne le redoute pas, écoute-le. Il est peut-être l'annonce d'un éveil, le premier murmure d'un changement que ton âme attendait depuis longtemps. Et toi, vas-tu répondre à cet appel? 5. Les retards et les obstacles se multiplient. Tu avances, tu fais tout ce qu'il faut, tu pries, tu travailles, tu patientes. Et pourtant, rien. Chaque porte semble se fermer juste avant que tu ne la franchisses. Chaque effort se heurte à un mur invisible. Tu te demandes pourquoi. Pourquoi, alors que ton cœur est sincère, que tes intentions sont pures, tout semble te résister? Ce sentiment d'injustice, d'incompréhension, Mariam, paix sur elle, l'a vécu avant toi. Elle était une femme d'une foi absolue, d'une pureté inégalée. Elle se consacrait entièrement à Allah, sous sa protection et sa guidance. Et pourtant, elle s'est retrouvée face à l'inexplicable. Une épreuve qui défiait la raison, une grossesse miraculeuse, l'incompréhension de son peuple, l'exil, la solitude. Mais derrière cette épreuve, un dessein bien plus grand prenait forme, la naissance d'un prophète, Isa, Jésus, paix sur lui. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas 68. Ce que tu vis n'est peut-être pas un rejet, mais une sélection divine. Ce que tu prends pour un retard est peut-être un perfectionnement. Parce qu'Allah ne t'accordera pas un succès ordinaire. Il t'élève, il façonne ton âme, il te prépare à une mission que tu n'es pas encore prêt à porter. Imagine si Mariam avait su d'avance ce qui l'attendait. Aurait-elle eu la force d'affronter tout cela? Non. C'est dans l'épreuve qu'elle a puisé une force insoupçonnée. C'est dans l'attente, dans la douleur, dans l'incompréhension qu'Allah a raffermi son cœur. Alors peut-être que ce qui te semble être un retard est en réalité un alignement divin. Peut-être que ce qui te frustre aujourd'hui est ce qui te sauvera demain. Si Allah t'a mis sur pause, c'est qu'il prépare quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Es-tu prêt à lui faire confiance? 6. Ton lien avec Allah devient plus fort. Il y a des prières qui sortent du bout des lèvres et d'autres qui jaillissent du plus profond de l'âme. Quand tes larmes coulent sans que tu ne les retiennes, quand tes mains se lèvent avec une sincérité que tu n'avais jamais connue, ce n'est pas un hasard, c'est un signe qu'Allah travaille en toi, qu'il adoucit ton cœur, qu'il l'élargit pour y déposer un bienfait que tu ne vois pas encore. Regarde Zacharia, paix sur lui. Un prophète, un homme pieux qui, malgré les années, n'a jamais cessé de lever les mains vers son Seigneur. Il voulait un enfant, un héritier pour perpétuer le message divin. Il a invoqué encore et encore, dans le secret de la nuit, dans l'intimité de son cœur, avec une foi pure et un espoir intact. Et Allah lui a répondu, il lui a donné Yahya, paix sur lui, un fils béni, un prophète au destin exceptionnel. Invoquez-moi, je vous exaucerai. Sourate Ghafir 60. Mais avant l'exaucement, il y a eu l'attente. Avant la lumière, il y a eu l'obscurité du doute, du silence apparent. Comme si Allah testait la profondeur de son désir, la force de sa confiance. Et peut-être qu'il fait la même chose avec toi. Quand ton cœur se serre en prière, quand tu ressens cet élan plus fort, ce besoin viscéral de parler à Allah, c'est qu'il t'invite à un nouveau niveau de foi. Il ne t'a pas oublié, il t'écoute, il t'observe, et il attend le moment parfait pour ouvrir les portes. Alors, ne lâche pas. Continue d'invoquer, continue de pleurer s'il le faut, continue de frapper à la porte. Parce qu'un cœur qui se tourne sincèrement vers Allah est déjà en train de recevoir, bien avant de voir l'exaucement. La vraie question est, seras-tu prêt à recevoir ce qu'Allah veut t'accorder? 7. Les gens ne te comprennent plus, tu changes. Quelque chose en toi grandit, s'élève, se détache de ce qui te retenait hier. Mais autour de toi, le monde reste figé. Et les gens ne comprennent pas.
Ils voient tes choix différemment, ils s'éloignent, certains te jugent, d'autres te critiquent, comme si ton évolution était une menace pour leur immobilité. Ne sois pas surpris. C'est la marque de ceux qu'Allah choisit. Regarde-nous, paix sur lui. Il appelait son peuple à la vérité. Il construisait l'arche sous les moqueries et les humiliations. Aux yeux des autres, il était fou. À ses propres yeux, il était guidé. Et au final, qui avait raison? Ils ont traité de menteurs nos messagers avant toi, mais ils ont persévéré malgré ce qu'on leur reprochait et furent touchés jusqu'à être secourus. Sourate Al-An'am 34. Tous ceux qui ont marché vers Allah ont un jour ressenti cette solitude. C'est le prix de l'élévation. Plus tu montes, plus l'air se fait rare. Plus tu avances, plus le chemin se vide. Mais ce vide est un espace sacré. C'est là que tu trouves la présence d'Allah. L'important n'est pas que les autres comprennent. Leur regard n'a pas d'impact sur ton destin. Ce qui compte, c'est que ton cœur reste aligné avec ton Créateur. Si Allah t'a mis sur ce chemin, c'est qu'il sait où il t'emmène. Alors laisse-les parler, laisse-les douter et continue d'avancer. Un jour, quand l'arche sera prête et que la pluie tombera, ils comprendront. Mais toi, tu n'as pas besoin d'attendre ce jour pour savoir que tu es sur la bonne voie. 8. Tu ressens une paix étrange, même au milieu du chaos. Il y a des moments où le monde autour de toi s'effondre, où tout ce que tu as construit semble se désagréger en poussière. La pression, l'incertitude, les épreuves. Et pourtant, en toi, une paix étrange, inexplicable, se dépose. Un calme qui défie la logique. C'est comme si, au milieu du chaos, ton cœur trouvait une oasis de tranquillité. Cette paix, cette sérénité, ne vient pas de l'extérieur. Elle n'est pas le fruit de tes efforts ou de tes stratégies. Elle est un don divin. C'est ce qu'Ibrahim, paix sur lui, a expérimenté quand il a été jeté dans le feu. Un feu qui, selon la logique humaine, aurait dû le consumer. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, a transformé ces flammes en fraîcheur, en un havre de paix. Il n'a pas éteint le feu extérieur, mais il a transformé l'intérieur de son serviteur. Certes, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. C'est dans ces moments de turbulence que la véritable paix se révèle, celle qui n'est pas conditionnée par ce qui t'entoure, mais par la proximité avec Allah. Quand ton cœur est en harmonie avec lui, tu n'as plus peur des tempêtes extérieures. Tu sais que, même dans le pire des moments, Allah est là. Et sa présence suffit à apaiser toutes tes angoisses. Peut-être que cette paix que tu ressens, même au milieu du tumulte, est un signe clair que tu es entre les mains d'Allah. Que peu importe ce qui se passe autour de toi, il te protège, il te guide et il t'accorde ce calme divin. Alors, si cette paix est là, ne la rejette pas, accueille-la. C'est la preuve que ton cœur est en bonne compagnie et qu'Allah te soutient d'une manière que les yeux ne peuvent saisir. 9. Les choses finissent par s'aligner d'elles-mêmes. Il y a des moments où tu te demandes si tout ce que tu as traversé avait un sens. Les épreuves, la patience, qui semble interminable, les obstacles qui semblaient insurmontables. Et puis, un jour, sans prévenir, tout s'aligne. Les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, les bénédictions dévalent sur toi comme une pluie rafraîchissante. Il ne t'a pas fallu les chercher, elles sont arrivées d'elles-mêmes, comme un cadeau que tu n'avais pas vu venir. Regarde l'histoire de Youssouf, paix sur lui. Il a été jeté dans le puits, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Pendant des années, il a vécu dans l'injustice, justifiable, dans l'incompréhensible. Mais au bout de son chemin de souffrance, Allah l'a élevé. Il est passé de l'ombre du puits à la lumière du trône d'Égypte, gouvernant avec sagesse et discernement. Chaque épreuve qu'il a traversée n'a été qu'une étape de préparation pour le destin divin qui l'attendait. Allah viendra après la difficulté avec une facilité. Sourate At-Talaq 7. Tu vois, tout ce que tu as traversé n'a jamais été une perte. Chaque difficulté
Chaque épreuve, chaque moment de doute était une préparation. Préparation pour des bénédictions que tu ne pouvais pas encore imaginer. Parce que Allah connaît ton avenir bien plus que tu ne connais ton présent. Il sait ce que ton cœur désire. Il sait ce dont ton âme a besoin pour s'épanouir. Alors, lorsque ces bénédictions commencent à s'aligner, n'y vois pas un simple hasard. C'est Allah qui exauce, qui ouvre les portes après chaque épreuve. Peut-être que tu n'as pas encore vu la grandeur de tout ce que tu as traversé, mais un jour, tu comprendras que chaque épreuve était nécessaire pour t'amener là où tu es maintenant. Ce que tu as traversé n'était pas une perte, c'était une préparation. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas un obstacle, mais un signe qu'Allah t'amène vers la plus grande bénédiction de ta vie. Sois patient, sois confiant. Allah ne t'oublie pas. Si ces signes résonnent en toi, sache que rien dans ta vie n'est un hasard. Chaque difficulté, chaque éloignement, chaque épreuve a un but. Te préparer à recevoir ce qu'Allah a de meilleur pour toi. Tout comme les prophètes ont traversé des épreuves avant de voir la lumière, toi aussi, tu es en train d'être façonné pour un avenir que tu n'imagines même pas encore. Alors sois patient, garde confiance et avance avec sérénité. Ce que tu vis aujourd'hui n'était qu'une étape. La bénédiction arrive, et lorsqu'elle viendra, tu comprendras pourquoi Allah t'a fait traverser tout cela. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 3. Tu ressens certains de ces signes dans ta vie? Partage-les en commentaire et inspire ceux qui, comme toi, attendent avec foi et espoir